le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Notre Dieu vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps. J'ai dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer. De là où l'emprise où elle était, comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivons et expérimentons la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Daddy et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Je tiens à vous dire que c'est vendredi 6, à partir du vendredi 6 et le samedi probablement, le samedi, mais en tout cas le vendredi 6, nous aurons des entretiens prophétiques en France, à Paris. Vous êtes en Europe, vous êtes en France, vous avez besoin d'être reçu par Daddy, vous avez besoin d'être, n'est-ce pas, orienté dans la prière, dans la délivrance. Vous avez des cas qui nécessitent des suivis spirituels et des suivis dans votre processus de délivrance. Nous serons là disponibles, je serai là ensemble avec vous pour passer ce moment d'exception dans la présence de Dieu. Je me tiens disponible pour prier avec vous, vous écouter, vous orienter pour votre délivrance totale. Alors voici ces deux numéros, ou le numéro de modératrice bien sûr, que vous pouvez joindre, n'est-ce pas, pour vous inscrire à ces entretiens qui commencent déjà ce vendredi 6 avril. Premier numéro de téléphone, c'est le numéro WhatsApp, plus 596 696 20 77 58. Deuxième numéro, plus 596 696 05 73 77.
ou au numéro de votre modératrice. Vous pouvez joindre ce numéro. Je serai très ravi et très honoré de vous accueillir et de parler, de prier, de vous orienter, de prophétiser avec vous. Et le Seigneur Dieu se manifestera fortement dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et hâte, n'est-ce pas, de prier ensemble avec vous. Surtout que nous sommes dans une semaine spéciale, la semaine de Pâques. Ça sera glorieux et puissant et Dieu se manifestera fortement. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Et la puissance de Dieu soit votre partage. Dites-moi si vous entendez le son de ma voix, si vous me recevez très bien, si vous me recevez 5 sur 5, que le nom du Seigneur soit glorifié et que la grâce de Dieu se manifeste dans vos vies. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la pierre, la pierre, la pierre qui renversera Goliath, ou la pierre qui a renversé Goliath? Pendant ce temps, cher ami, va déjà prendre ta bouteille d'huile de service, parce que nous aurons un service extrêmement puissant. Ça sera glorieux, ça sera puissant. Va prendre ta bouteille d'huile d'onction et nous allons faire le service devant la face de Dieu. Si tu as ta bouteille d'huile d'onction de service, bien-aimé dans le Seigneur, prépare cela déjà devant le trône de Dieu. Alors que tu es connecté, commence déjà à liker la vidéo, commence déjà à partager le lien parmi tes contacts, partage le lien parmi tes frères et tes sœurs. Bénis la vie de quelqu'un dans ce puissant moment que nous aurons, que nous avons, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Que le Seigneur Dieu bénisse, n'est-ce pas, toi qui es en train de liker la vidéo, que la grâce de Dieu te localise. Partage ce moment puissant dans la présence de notre Seigneur. Prends ta bouteille d'huile d'onction. J'entends quelqu'un prendre sa bouteille d'huile d'onction. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Et nous avançons dans la présence de notre Seigneur. Commence à préparer cette huile. Ikarla le shebranda liabrosa, lande lebra telebro shabranda daga, lu shabranda li shebra teleyabrosa, lande liabro shabranda daga. Prépare cette huile et tiens ton huile de service dans tes mains, bien-aimé dans le Seigneur, et commence à secouer cela, commence à secouer cela dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es un homme et une femme prophétique, tu dois avoir ton huile et les services prophétiques. Prépare ton huile d'onction et ton manteau prophétique. Si tu as ton manteau prophétique, prépare ton manteau, bien-aimé. Nous allons prier le Seigneur. C'est le temps du sacerdoce. C'est le temps du sacerdoce de Dieu. C'est le temps de service prophétique. Prépare ton manteau prophétique et prépare ton huile pendant que tu as ces éléments de puissance. Bien-aimé, tu peux écrire c'est fait et nous allons prier ensemble avec vous. Partage le lien à tous les révolutionnaires de ta famille. Partage le lien à tous tes amis. Et pendant que tu es connecté, commence à liker directement la vidéo, bien-aimé. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Alléluia. Alors que tu as ta bouteille d'huile d'onction dans ta main droite, commence à prier, commence à déclarer, commence à prophétiser, commence à prier ensemble avec moi. Si tu pries en langue, élève ta voix, commence à prier en langue. Si tu as ton manteau prophétique, tiens ton manteau prophétique avec ta bouteille d'huile d'onction et nous sommes en train de prier. La chebra telebra tolo yabrache, lushabra dalaba sabrade yabroshika. La tolia brantele yaka la brocha, lusha brada la bababa, la lusha brate, lunda la brocha, la ke yaba shabrose, la lusha brada liaso, la talia brantele yako, lusha brale sabradosha, la lia broshi ke tele yamanda losha, lusha brada la labai, lusha breta le yabrate li yabrocha, la labo shabreda liaka, lusha la
Talia Bashobra, la Telia Bra, Telia Lo Shabra Daleaso, la Talia Ro Shabra Dele Sabro, la Luche Bra Telia Brocha, Lutele Bra Dalia Brocha Bra Daleesa, Lo Shabra Leia Bra Telia Brocha, Lutelea, Lo Shabra Dalai, la Katie Broche Bra Daraba, Ukaraba Sheka. La losha, lusha labra da lagai, le chebra da labai, Yahweh Adonai, nous te consacrons ce moment. Saint-Esprit de Dieu, nous te consacrons ce moment. Commence à manifester ta grâce. Nous voulons sanctifier, consacrer cette huile, consacrer ces éléments de service pour ta gloire et ta puissance. Que ces éléments de service soient sanctifiés, soient puissants, soient revêtus de gloire et de puissance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. La lo shabra de lebra sabra dalagai. Louche bradalia brocha. La bababo shebra dalagai. Louche kenelia brababa. Que le manteau prophétique soit sanctifié. Que cette huile soit doublement, triplement onctionné, sanctifié par la puissance et la gloire de Dieu. Yahweh, manifeste ta grâce alors que nous te prions au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu as ta bouteille d'huile d'onction devant toi, place cette bouteille devant toi. Oh my God. Il y a une grâce exceptionnelle. Quelqu'un prend avec moi Jérémie, le chapitre 1. Jérémie, le chapitre 1. Nous sommes en train de lire le verset 10. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Jérémie, chapitre 1, verset 10. Jérémie, chapitre 1, verset 10. Oh my God. Oh my God. Je commence même dans le verset 9. Sois prompt parce que nous allons prier bientôt. Jérémie chapitre 1, nous commençons même par le verset 9. La Bible est en train de dire: puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Quelqu'un touche sa bouche avec l'huile d'onction. Alors prends ta bouteille, si tu n'as pas encore consacré l'huile, bien-aimé dans le Seigneur, que ton huile soit consacrée. Prends un peu d'huile dans tes mains, sur tes mains. Prends un peu d'huile sur tes mains et touche ta bouche. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Yes. Mets un peu d'huile d'onction sur tes lèvres. Mets un peu d'huile d'onction, c'est un acte prophétique, n'est-ce pas? Et déclare après moi que les paroles de l'Éternel sont dans ma bouche. Par cette huile d'onction, l'Éternel touche ma bouche et met ses paroles dans ma bouche. Tout ce qui sortira de ma bouche sera l'ainsi dit l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que dans ma bouche, les paroles de pouvoir, les paroles d'autorité, les paroles de puissance sortiront. Aucune puissance, aucune entité ne pourra s'opposer aux paroles de ma bouche. Parce que les paroles de ma bouche sont les paroles de l'Éternel. Ainsi je parlerai et le ciel m'entendra. Et si je parlerai, et le ciel ordonnera, ma bouche est remplie des paroles de l'Éternel. J'ai en moi les paroles d'autorité, les paroles de puissance, les paroles de domination, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'Éternel est Dieu. Par le moyen d'huile d'onction, par le moyen de ce service, il met ses paroles dans ma bouche.
il met ses paroles dans ma bouche. Les paroles créatrices. Les paroles de domination. Les paroles de puissance. Et les paroles d'autorité. Je reçois dans ma vie et dans ma bouche les paroles d'autorité, les paroles de puissance et les paroles de domination. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare qu'aucune personne ne pourra s'opposer aux paroles sorties de ma bouche à cause de la puissance de Dieu qui est déversée sur moi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter le fire? Fais monter le fire, comment? Shalababababa. Yarabababa. Shaliabrababosha. Commence à parler, commence à déclarer que les paroles qui sortent de ta bouche sont de paroles d'autorité, sont de paroles de puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de prier avec quelqu'un et je te dis que l'Éternel Dieu a mis ses paroles dans ta bouche. Les paroles qui sortent de ta bouche sont de paroles d'autorité, sont de paroles de puissance. Aucune entité, aucune puissance maléfique ne résistera aux paroles sorties de ta bouche. Au nom de Jésus-Christ, tu parleras, ça sera des ordres. Les paroles qui sortent de ta bouche deviennent des ordonnances. Oh my God, je dis encore que les paroles qui sortent de ta bouche deviennent des ordonnances. Ça sera exécuté à la parole près. Ça sera exécuté au son de ta voix. Tu parleras et tu feras trembler l'enfer. Tu parleras et tu feras trembler les sorciers de ta famille. Pendant que tu fais monter le fire, tu es aussi en train de parler, de prier. Tu es aussi en train de parler et de prier. Commence à parler et à prier là où tu es, alors que tu as oué tes lèvres. Commence aussi à prier et commence à déclarer que les paroles de ta bouche sont les paroles d'autorité. Tu parleras, le ciel écoutera. Tu crieras, le ciel exaucera. Les paroles de ta bouche sont des paroles de puissance. Tes paroles feront trembler l'enfer. Tes paroles feront trembler l'enfer. Tes paroles qui sortiront de ta bouche renversera les autels maléfiques de ta famille. Plus question de paroles de peur, plus question de paroles dominées. Non, tu auras des paroles de domination. C'est toi qui vas dominer sur les circonstances. Tu parleras devant la tempête et la tempête t'écoutera. Tu as la puissance dans ta bouche. Tu as en toi les paroles du Seigneur. Tu crieras sur les tempêtes de ta bouche et de ta bouche, la tempête exécutera l'ordre que tu donneras. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, alors que tu parleras, le ciel écoutera, la terre écoutera, la terre ne retiendra pas, le ciel ne retiendra pas. Il exécutera les paroles qui sortent de ta bouche. En toi, tu as le parole de domination. Ce qui sortira de ta bouche va dominer, va siéger, va régner au nom de Jésus-Christ. Par ta bouche, tu arrêteras le marché des sorciers de ta famille. Par ta bouche, tu arrêteras, tu blâmeras toute forme et toutes sortes de tempêtes qui s'élèvera contre toi. Quelqu'un déclare après moi: aucune tempête ne m'arrêtera. J'entends quelqu'un proclamer cela. J'entends quelqu'un déclarer cela. Aucune tempête ne m'arrêtera. Aucune tempête ne m'arrêtera. Mais je me servirai de la tempête comme un aigle et je m'envolerai encore plus haut. Je me servirai du vent contraire comme un aigle et je m'envolerai encore plus haut. Quelqu'un peut répéter là. Répète ça encore. Dis: aucune tempête ne m'arrêtera. Aucune tempête ne me stoppera. Aucune tempête maléfique
arrêtera ma destinée glorieuse, arrêtera le plan de Dieu dans ma vie. Mais je me servirai de la tempête, je me servirai du vent contraire pour monter encore plus haut, parce que je sais qu'après cette tempête, il y a une destinée glorieuse, il y a une nouvelle saison qui s'annonce à l'horizon. Je le dis maintenant en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un commence à déclarer cela. J'entends quelqu'un parler, prophétise et déclare, puisque les paroles de l'Éternel sont dans ma bouche, je n'autorise pas à ma bouche de déclarer des paroles négatives. J'interdis à ma bouche, à ma tête, à mon esprit de proclamer et de déclarer des paroles négatives. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un commence à faire monter les fire. Comment? Commence à faire monter les fire. Oh my God. Quelqu'un commence à faire monter le fire. J'entends quelqu'un le faire. J'entends quelqu'un le faire. Oh yes. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, regarde. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1, verset 10. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Le verset 10. Il dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Et sur le royaume. Pour que tu arraches. Première chose. Pour que tu abattes. Deuxième des choses. Pour que tu ruines. Troisième des choses. Et pour que tu détruises. Pour que tu bâtisses. Et que tu plantes. Voyez-vous bien aimé. Le Seigneur est en train de dire. Puisqu'il a mis les paroles dans ta bouche. Les paroles de ta bouche. Et au-dessus des nations. Les paroles que l'Éternel a mis dans ta bouche. Peut réguler, régulariser, détruire, briser, établir les rois et les nations. Il dit, je te donne une parole qui est au-dessus des nations. Parce que celui qui met ses paroles dans ta bouche s'appelle l'Éternel des armées. Le maître et le chef suprême. C'est lui qui a mis ses paroles dans ta bouche. Et alors il te dit que les paroles qu'il a mis dans ta bouche sont les paroles qui sont au-dessus des nations et des royaumes. Mais regarde maintenant, c'est que tu feras avec tes paroles, c'est que tu feras avec le service prophétique. La Bible est en train de dire que je te donne aujourd'hui, je t'établis. Celui qui t'établit, c'est Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis établi. Tu vas prendre l'huile d'onction, tu vas oindre le plan de tes pieds. Tu prends l'huile d'onction que nous avons béni, tu vois le plan de tes pieds. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, nous avançons. Prends l'huile d'onction, oins le plan de tes pieds. Prends l'huile d'onction, j'ai dit prends l'huile d'onction. Où est la plante de tes pieds? Si c'est fait, tu m'écris c'est fait et tu continues dans la prière. Chali abrosa, la babo chabradalaga, balouche bradeleyashi. Où est la plante de tes pieds? Où est les plantes de tes pieds? Oh yakala de yabosha, la louche bradalababa, kuradalababa. Quand tu es en train de le faire, bien aimé, tu déclares dans ta parole, tu déclares dans ta bouche que je suis établi par Dieu. Je suis établi, je suis établi, je suis établi. Tu déclares dans ta bouche, la terre va recevoir les empreintes onctionnées. La terre va recevoir les empreintes onctionnées avec l'onction de Dieu, avec la puissance de Dieu. La terre va recevoir les empreintes onctionnées. Tu y es établi. My God, alors que tu es en train de le faire, tu es en train de proclamer dans le domaine que tu veux que Dieu puisse t'établir. C'est dans ce domaine-là que tu seras établi. Oh my God. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dans le domaine que tu attends l'établissement
établissement, c'est dans ce domaine-là que l'Éternel Dieu t'établit au nom de Jésus. Ce n'est pas un homme qui va t'établir, ce n'est pas un homme qui va te positionner, mais celui qui va te positionner là-bas s'appelle l'Éternel des armées. Alors commence à déclarer, commence à prier, commence à proclamer, commence à prier que je suis établi, je suis établi. Alors que tu envoies la plante de tes pieds, alors commence à déclarer, commence à prier, je suis établi au nom de Jésus-Christ. Et alors que tu vois la plante de tes pieds bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps de service. Sois concentré dans le service. Alors que tu envoies le plan de tes pieds, je déclare que l'Éternel de Dieu puisse t'établir dans le domaine qu'il t'a destiné au nom de Jésus-Christ. Là où tu as été menacé, je ne sais pas dans quel domaine que tu es menacé de quitter, dans quel domaine tu es menacé par l'ennemi. Je t'annonce alors que je parle au son de ma voix, et tant que roi de Dieu, tu es établi. Je dis à quelqu'un, commence à oindre la plante de tes pieds maintenant. Commence à oindre la plante de tes pieds. Si tu viens de nous rejoindre, commence à oindre, n'est-ce pas, tes lèvres et déclare des paroles prophétiques. Et alors, tu vois la plante de tes pieds. Tu vois la plante de tes pieds et tu proclames, puisque dans ta bouche, il y a la parole de l'Éternel. Ce que tu diras, le ciel exécutera. Ce que tu diras, le ciel écoutera. Alors je veux te dire, commence à proclamer maintenant que tu es établi. Oh my God, oh my God, oh my God. J'entends quelqu'un prier maintenant. J'entends quelqu'un déclarer que je suis établi dans ce domaine. Je suis établi dans ce domaine. Je suis établi dans ce domaine. Je suis établi maintenant. C'est lui qui voulait te déstabiliser. Tous vos maléfiques qui venaient te déstabiliser, bien aimé dans le Seigneur, commence à briser cela. Commence à détruire cela. Commence à briser cela. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel t'établit dans ce domaine et tu excelles dans ce domaine. Yarababo Shabradalaga, Lou Shabradalaga, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que tes pieds soient trempés dans l'huile. Alors que tu as la plante de tes pieds, tu vas prospérer là où les gens ne pensaient pas que tu vas prospérer. Tu vas prospérer là où tu étais en train d'échouer. Je parle à quelqu'un et j'enlève le chèque. Bien aimé, ce n'est pas le temps d'écrire, c'est le temps de la prière. Si c'est fait, commence déjà dans la prière. Je prie maintenant que l'Éternel Dieu, le Dieu de mon onction, te fasse prospérer là où tu étais en train d'échouer, là où tu étais en train d'échouer. Et tous ceux-là qui ont pronostiqué ton échec, qui ont prophétisé maléfiquement ton échec, qui ont prédit ton échec, ils seront surpris de voir que tu prospères là où ils ont déclaré que toi tu ne prospéreras pas, parce que tes pieds sont loin, parce que tes pieds sont loin, et tes pieds reçoivent l'autorité. Tu es établi dans ce domaine. Je dis tu es établi. Quelqu'un peut écrire avec moi l'établissement total. L'Éternel Dieu est en train d'établir quelqu'un ici dans ce domaine-là. Dieu est en train de t'établir au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un qui est entré dans la dimension des Rehoboth. L'Éternel nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. C'est ça ta vocation, c'est ça ta dimension, c'est ça ta dimension. Je parle à quelqu'un ici, commence à déclarer là où tu es. L'Éternel m'a établi et je prospère devant sa face. Je suis un arbre, oh my God, planté près d'un courant d'eau. Je suis un palmier devant la face de Dieu et je prospère au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à tout vent maléfique qui venait pour te déstabiliser. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à renvoyer cela à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Tu dois être établi et tu dois prospérer. Je dis établissement et prospérité. Alléluia. La Bible est en train de parler d'Isaac. La Bible dit Isaac à un moment, il a creusé des puits,
Et la Bible dit qu'on lui a cherché des querelles alors qu'il était en train de creuser depuis. Mais il n'a pas abandonné. Il a continué à travailler. Il a continué de travailler. Et la Bible est en train de dire, alors qu'il travaillait, il arriva dans la saison des Rehoboth. Et dans cette saison-là, Isaac a déclaré, nous vivons l'établissement, nous sommes établis, Dieu nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Je parle à quiconque qui est contre ta prospérité. Je parle à quiconque qui est contre ton épanouissement. Il tombera, il verra comment l'Éternel Dieu te fera prospérer dans l'adversité. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sera pas facile, mais tu prospéreras dans l'adversité. Plus les gens vont t'haïr, plus tu vas monter. Plus les gens vont te combattre, plus tu vas monter. Plus les gens vont te chercher des problèmes, plus Dieu va te couvrir. Plus les gens vont chercher ta mort, plus l'Éternel va te protéger. Et ce qu'ils cherchent contre toi, il retournera contre eux-mêmes. Oh my God. La limano shabrala sepranto liakaye. Ou raba louche malite yabro shalaka. Louche la baba osha malite la louche baba lunte la lou shaba lokola yabro shaka. Je dis à quelqu'un que tu vas prospérer au milieu des adversités. Je dis, laisse-le être là. Toi, tu vas prospérer. Je dis, laisse-le être là. Toi, tu vas monter. Laisse-le te combattre. Oui, ça pousse Dieu à agir en ta faveur. Laisse-le combattre pour toi. Bien-aimé, je ne comprends pas pourquoi tu es en train d'écrire à tout moment. Or que nous sommes dans le service. Que nous sommes dans le service, commence à prier. Lorsque tu sens que cette parole-là correspond à toi, bien-aimé, scelle cette parole. Scelle cette parole. Devant la face de Dieu, par une offrande devant Dieu, par le voie du ministère, par les numéros que tu connais, mais sois connecté à la puissance de Dieu. Chablo, salalababosha. Tu vas prospérer au milieu des épreuves. Tu vas prospérer au milieu des épreuves. Puisque tu es établi, puisque tu as la plante de tes pieds, tu vas prospérer au milieu des épreuves. C'est dans ces épreuves-là que tu vas prospérer. My God, l'onction que tu as reçue, c'est une onction qui va te faire pousser à prospérer au milieu des épreuves. Quelqu'un m'écrit avec moi. Oh my God. Shalo Shibra Nalama. Écoute ce que la Bible dit. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Tu ruines, tu détruis. Leur ruine est proche. Tu vas ruiner la sorcellerie de ta famille. Est-ce que quelqu'un croit ces choses? Je dis, tu vas ruiner la sorcellerie de ta famille. Tu vas ruiner la sorcellerie de ta famille. Les gardiens d'hôtel de ta famille, ils verront les ruines. Je dis maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu vas les ruiner. Tu vas démanteler le royaume. Le royaume occulte, le royaume parallèle, le royaume spirituel maléfique, le royaume des sorciers, tu vas le démanteler ici. Dans la prière, l'Éternel va te montrer le chef, le roi, la reine, les commandants, les stratégies, leurs plans. Dieu va te révéler cela. My God. Tu vas ruiner le royaume. Tu vas arracher
tu vas abattre et tu vas ruiner, détruire au nom de Jésus-Christ. Mais écoute-moi, nous sommes en train de lire ce puissant verset. 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17. À partir du verset 26. La Bible dit quelque chose de puissant. Écoutez-moi, cher ami. Oubliez un peu le chat. Écoutez-moi. Donnez-moi votre attention. 1 Samuel, chapitre 17. À partir du verset 26. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Écoute bien. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins? Il dit, et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël. Quelqu'un a compris ça? Donne-moi ton attention, cher ami. Donne-moi ton attention. Nous ne sommes pas ici en train d'écrire un journal. Nous ne sommes pas en train de chatter. Nous sommes dans un live prophétique. Donne-moi ton attention. Parce que ça risque de devenir aussi une distraction. Quand tu es en train d'écouter des orientations prophétiques et tu es en même temps en train d'écrire, à un certain moment, il faut suivre les protocoles divins et les orientations. Quand on te dit écoute, maintenant écoute. D'accord? C'est très important, cher ami. Donne-moi ton attention parce que quelque chose de Dieu va se passer dans ta vie. Je disais, 1 Samuel, le chapitre 17, à partir du verset 26. Écoute ce que la Bible dit. Oh my God. Écoute-moi. Je commence même par le verset 24. Verset 24. 1 Samuel, chapitre 17, verset 24. La Bible dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et ils furent saisis d'une grande crainte. L'onction de Dieu que tu vas recevoir aujourd'hui fera que tu ne fasses pas les choses comme les autres. Et ce qui faisait fuir les autres, bien-aimé dans le Seigneur, ne te fera pas fuir. Voilà pourquoi il y a des programmes lorsque Dieu nous donne une orientation. Par exemple, le programme de sortir de la première maison, sortir du célibat de la première maison, briser les sorts, le mauvais sort du célibat. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui font peur à toute la famille, qui terrorisent toute la famille. Il y a un homme qui s'est levé dans la famille. Cet homme-là ou cette femme-là ou ce groupe de personnes-là sont là pour terroriser toute la famille, pour détruire toute la famille, pour briser toute la famille. Si quelqu'un essaye de monter, on tue cette personne. Si quelqu'un essaie d'atteindre un niveau, cette personne devient la cible. Si quelqu'un essaie de faire des efforts pour avancer, c'est cette personne qui devient la cible des sorciers, l'objet des réunions des sorciers. Un groupe de personnes qui terrorisent toute la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai dit dimanche à Paris, avant de combattre ton ennemi, tu dois savoir s'il a le Saint-Esprit ou s'il n'a pas le Saint-Esprit. Puisque ton ennemi n'a pas le Saint-Esprit, il ne te vaincra pas parce que toi, tu as l'esprit supérieur, l'esprit de la conquête. Oh my God. Quelle est cette personne-là qui est là tout le temps en train de vous traumatiser dans la famille? Quel est ce groupe de personnes qui sont là en train de traumatiser la famille? La nuit, ils se lèvent. Ils font des réunions. Ils sortent dans la sorcellerie. Ils vont faire du mal. Leur but, c'est de vous faire du bien-aimé de ton
Détrompez-vous. Ne vous fiez pas aux apparences des gens. Les gens peuvent avoir des apparences comme si ce ne sont pas eux qui vous combattent. Mais la nuit, ce sont ceux-là qui ont leur bouche. Dans leur bouche, il n'y a que votre nom. Ils cherchent de voies et moyens pour vous détruire. Voilà pourquoi un ministère qui est aussi pointillé dans la délivrance, vous devez prier pour un tel ministère. Vous devez être le soutien spirituel, financier, matériel d'un tel ministère, parce que les vies de plusieurs sont sauvées. Vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que le diable peut, n'est-ce pas, s'élever avec l'arsenal de guerre pour combattre de tels ministères. Vous êtes d'accord avec moi? Combien de fois on a, pour rien, on a annulé notre chaîne YouTube? Combien de fois? Parce qu'il y a certaines vérités qui dérangent. Lorsque Dieu élève un ministère pour le salut de plusieurs, vous devez être autour de ce ministère. Priez pour ce ministère. Priez pour le visionnaire. Priez, soutenir spirituellement, financièrement, matériellement un tel ministère pour que ce ministère sauve la vie de plusieurs. Parce que l'ennemi s'élèvera. Parce qu'il sait que les vies sont sauvées. Est-ce que vous pouvez trouver ça normal? Que quelqu'un qui était malade, après avoir suivi un live, cette personne est guérie. Quelqu'un qui était, on a déjà décelé qu'il mourra demain. Après avoir prié avec la prière révolutionnaire, la mort est annulée et cette personne vit. Quelqu'un qui était alité, après avoir prié, bien aimé, il sort du lit des hôpitaux. Quelqu'un qui était dans la prison, après avoir prié, l'Éternel le délivre de cette prison. Pensez-vous qu'un tel ministère, le diable le laissera? Il va chercher des voies et moyens pour anéantir ça. Quelles sont ces personnes, ces groupes de personnes qui sont là acharnées dans la famille, vouloir toucher tout le monde? Oh my God. Qui sont ces personnes? J'ai une sainte colère. Trop, c'est trop. Ils sont là en train de vouloir que tout le monde échoue, que tout le monde n'avance pas, que rien ne se passe dans cette famille. Il y a ces groupes dans votre famille aussi. Il y a ces groupes dans nos familles. Les groupes des fils du diable. Ils font leurs alliances maléfiques. Ils servent les intérêts de Satan dans nos familles. Ils ne veulent pas que quelqu'un puisse réussir, que personne ne se marie. Voilà pourquoi le programme que nous aurons le 11, bien aimé, nous allons nous attaquer à ce groupe de personnes. Chablanalaga. Trop, c'est trop. Bien aimé, si tu ne te lèves pas, personne ne va pas se lever. Personne ne se lèvera à ta place. Si toi tu ne combats pas, que tu attends que quelqu'un puisse combattre à ta place. Le Goliath que tu n'as pas vaincu dominera sur ta vie de génération en génération. La race de Goliath que tu n'as pas renversée dominera sur ta vie de génération en génération. La Bible dit que tout Israël avait peur. Vous vous rendez compte, Israël c'est qui? Ce n'est pas n'importe quelle nation. Israël, c'est une nation bénie de Dieu. Une nation qui a une alliance. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des personnes qui prient, ils vont à l'église, mais ils sont bloqués. Ils prient, ils vont à l'église, mais les alliances, les autels maléfiques, tellement qu'ils ne connaissent pas cette réalité, les autels maléfiques parlent contre leur vie. Ils vont à l'église, ils prient, mais ils ne connaissent pas comment combattre spirituellement. D'ailleurs, dans leur église, ce n'est pas une église de sommeil. J'ai reçu, n'est-ce pas, une révolutionnaire qui me dit, Daddy, je bénis Dieu pour ce ministère. Même mon pasteur commence à te suivre.
Mon pasteur commence à faire les services prophétiques que tu fais. Parce que nous étions endormis. On allait pour montrer nos beaux habits. On allait pour écouter la belle louange. On allait pour voir comment est-ce que le pasteur était en train de faire une bonne prêche. Bien aimé, tu peux aller dans une église où il y a 1 milliard de personnes. Il y a une bonne prêche. Une bonne prêche. Il y a un groupe de louanges où il y a un chœur de 100 personnes ou de 1000 personnes en train de chanter. Vous voyez les instruments exceptionnels. Vous voyez le média exceptionnel. Mais il n'y a pas de vie. Ça reste un spectacle. Le vie ne change pas. Tu rentres bloqué, tu sors bloqué. Tu rentres malade, tu sors malade. Tu rentres avec ton problème, tu sors avec ton problème. Tu es dépouillé. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Vous devez aller dans la présence de Dieu. Oh my God. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à un enfant de Dieu, le choix d'une assemblée locale, ce n'est pas quelque chose parce que c'est à côté de chez moi. C'est parce que c'est à 10 minutes de chez moi. C'est parce que ma famille va là-bas. C'est parce que mon mari va là-bas. C'est parce que ma femme va là-bas. C'est parce que c'est si. Non, le choix d'une assemblée locale est un choix de la destinée. Ça doit correspondre à ta destinée et à ta vie. Oh my God. La Bible dit, au vu de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis. Bien aimé, quand tu regardes la taille de ton combat, quand tu regardes la taille de ton célibat, quand tu regardes la taille des sorciers de ta famille, quand tu regardes la taille de ceux qui vous combattent, des fois tu es terrorisé toi-même. Des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je prier contre un tel combat? Des fois, tu n'as pas les mots. Qui est en train de te terroriser ici? Qui est en train de terroriser ta destinée? Qui est en train de terroriser ta destinée? J'ai dit, qui se lève pour terroriser toute une famille? J'ai dit, cette bande d'escrocs maléfiques, cette bande de sorciers, cette bande d'occultistes doivent être démantelés, démasqués et frappés. Il faut quelqu'un qui a reçu une obtention. Yes. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, le Seigneur Dieu spécifiquement nous envoie dans ce domaine. Et je suis en train de te dire, il tombera. Comment est-ce que vous êtes dans une famille? Il y a un domaine que tout le monde y prie pour ça, mais ce domaine ne vous rapporte pas la victoire. Voilà, même pour le programme du 11, Dieu m'a parlé des changements de fréquence. Nous allons les attaquer aux heures où ils travaillent. Ça ne sera plus une orientation de prière de jour. Les orientations que je donnerai. Bien aimé, si tu vas t'inscrire à ce programme, prépare-toi déjà. Bien aimé, s'il vous plaît, n'écrivez pas, écoutez. Donnez-moi votre attention. Je sais que plusieurs peuvent réagir et nous avons de quoi réagir. Mais écoutez d'abord, que l'Esprit de Dieu, je veux seulement te communiquer la sainte colère, s'il te plaît, cher ami. Nous allons les attaquer dans leur champ d'attaque, dans les heures qu'ils travaillent, dans les heures de leur fonctionnement. C'est là que nous allons monter devant la face de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, pourquoi tu es traumatisé comme ça? Cette personne-là, il a 2 pieds comme toi, il a 2 mains comme toi, il a une tête comme toi. Et il te traumatise parce qu'il est dans la sorcellerie, parce qu'il est dans la magie, parce qu'il est dans l'occultisme. Il te traumatise. Pourquoi? Il est qui? Tu vas les renverser. Oh my God. Je dis tu vas les renverser. Je dis tu vas le renverser.
Ils tombèrent. J'ai dit, cette bande de sorciers, des occultistes qui sont dans nos familles, dissimulés dans nos familles, bien-aimé, sera démantelé. Au nom de Jésus-Christ. Leur but, c'est de vous effrayer. Ils vont présenter des événements dans votre vie. Ils vont présenter des circonstances. Mais je ne sais pas, pour ce temps, ce moment, cette orientation du Saint-Esprit qui nous donne, je pense qu'on aura 3 ou 4 jours avec ça. La pierre qui a renversé Goliath, cette pierre-là va descendre. Ça ne renversera pas que Goliath, mais ça renversera la race de Goliath. Il te présente des événements pour te terroriser. La Bible dit, au vu de cet homme, bien, mais vous avez peur de lui. Vous avez peur d'elle. Et vous savez, lorsque vous avez un gardien d'hôtel dans votre famille, il va s'infiltrer. Il va multiplier les agents. Parmi ses missions maléfiques, c'est aussi multiplier les agents. Il va donner, je vous avais dit, il va donner par la sorcellerie à ceux qui sont déjà âgés. Il ne donne pas à ceux qui sont âgés, aux petits-enfants. Parce que les petits-enfants, ils ont encore toute la vie. Et dans toute cette vie-là qu'ils ont, ils sont prêts à faire du mal. Et non seulement, la sorcellerie des petits-enfants sont tellement dangereux. Pourquoi? Parce que c'est une sorcellerie où les enfants n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont pas la conscience. Donc, lorsqu'on va lui demander quelque chose, dans son inconscience, il le fera. Et ils vont développer en lui un cœur sans pitié. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, cette bande-là doit être démantelée. Vous voyez, les mêmes problèmes se répéter. Même les gardiens d'hôtel sont morts, mais les problèmes ne s'arrêtent pas. Les gardiens d'hôtels maléfiques sont morts, mais les problèmes continuent d'ailleurs. Les problèmes ne continuent pas seulement, mais les problèmes s'amplifient. Sache qu'il y a des relèves. Et cette relève-là ne vient pas forcément des personnes âgées. Ils peuvent donner les relèves à des petits-enfants. Faites attention là où vous amenez vos enfants. Qui a touché votre enfant? Qui vient visiter dans votre maison? Lorsque l'ennemi n'arrive pas à entrer par toi, il va regarder la porte. Si ton mari peut être une porte. Si ton mari est une porte, il va rentrer. Si l'ennemi, les sorciers ne peuvent pas ouvrir les portes de ta maison spirituellement, il va regarder si ta femme est une porte. Et si ta femme n'est pas une porte, ni ton mari, il va regarder dans la vie des enfants. Ils vont chercher un allié. Ils vont chercher une antenne. Ils vont chercher quelqu'un qui sera un apport pour qu'ils entrent et qu'ils contrôlent. Ils peuvent peut-être pas entrer au travers des enfants, mais ils peuvent aussi entrer au travers des servantes et servants, des gens qui travaillent, le personnel qui travaille chez toi à la maison, ou bien dans ton bureau, ou bien tes collègues de travail. Toute personne qui est proche de toi peut être utilisée comme une porte pour qu'il puisse t'atteindre. Je vais te donner une sainte colère. Cette bande de sorciers, de magiciens, d'occultistes, de gardiens d'hôtel qui terrorisent la famille, cette bande-là doit être démantelée et brisée. Voilà pourquoi je commençais avec toi dans Jérémie chapitre 1 verset 10 pour te dire que tu as les paroles de puissance, te dire que tu es établi pour que tu le renverses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que tu m'entends très bien. Il y a quelque chose qui se passe dans ta maison. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Qui a monopolisé? Il a acheté la famille. Goliath est venu dans le but de faire douter à Israël qu'ils ont un Dieu. Oh! Shabababa.
Sherebo Sabradaria Broché. Charlale Rabro Sabradana Baba. Hey! Je dis à quelqu'un que Goliath est venu en Israël dans le but de le faire douter que Israël a un Dieu. Oh yes. Ils sont venus dire, ça veut dire Goliath est venu leur dire que vous n'avez pas d'alliance. Vous n'avez pas Dieu. Des fois tu es là, face à ces combats. Je disais que lorsque tu vois que les combats se multiplient, malgré la mort du gardien d'hôtel, sache que, cher ami, sache que le gardien d'hôtel a déjà un groupe qu'il avait préparé d'avance pour perpétuer les malédictions, perpétuer les alliances maléfiques, qu'il avait déjà consacrées. Et souvent, ils cherchent des petits enfants pour qu'ils soient sans conscience. Qui vient te faire douter que tu n'as pas Dieu? Goliath veut dire terroriser. Vous savez, il y a des situations et certains combats dans notre vie. Hein. Bien aimé, ces combats et ces situations ne viennent pas seulement pour nous attaquer, mais c'est pour nous désarmer. Tu commences même à douter de tes autels, de tes prières, de Dieu, de tes sacrifices, de jeûnes et prières que tu as pris. Tu commences même à douter de ça. Ces problèmes viennent te désarmer. Je te parle ici, étant kawa de Dieu, et je t'annonce dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tout problème qui s'est levé dans ta vie pour te désarmer, de la même façon que ce problème est venu, c'est de cette façon que nous le repoussons. Nous les repoussons. Oh my God. Nous les repoussons au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il y a des situations où tu es désarmé. J'entends une de mes filles qui a des combats. Mais vous savez, hein, j'aime dire aux enfants de Dieu la vérité. Lorsque vous avez des combats, ne mettez pas vos pieds n'importe où. Vous allez en église, des églises en église. C'est pourquoi vous amplifiez vos combats. Vous écoutez tout le monde. Vous donnez vos oreilles à tout le monde. Dans votre maison, vous avez 10 bouteilles d'huile d'onction. Une bouteille d'une onction de la prière révolutionnaire, une autre bouteille d'une onction d'une autre église, une autre bouteille d'une onction d'un autre pasteur, d'une autre bouteille d'une onction d'un autre je ne sais pas quoi, d'une autre bouteille d'une onction de je ne sais pas de qui. Tu as 10 bouteilles. Dis-moi maintenant, comment tu veux que Dieu puisse agir dans ta vie? Ce n'est pas le fait de multiplier de bouteilles d'huile d'onction ou de multiplier des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu qui vous apportera la solution. La solution arrive lorsque vous êtes établi, stable. C'est comme ça que ça se passe. Vous savez, il y a une multitude de personnes qui prient pour vous. C'est bien. Mais vous recevez des onctions de partout. Tout le monde vous impose les mains. Tout le monde prophétise sur vous. Il y a même des prophéties qui annulent les prophéties d'avant. Il y a des problèmes qui viennent dans vos vies pour vous désarmer. Ça vient vous désarmer. Vous êtes désarmé. Vous êtes terrorisé. Ça veut dire que vous-même, vous êtes là et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma destinée? Pourquoi je vis telle chose? Goliath vient leur désarmer. Écoutez, la Bible dit, nous sommes toujours au verset 24, Esdras chapitre 17. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Quelle est cette situation qui t'a fait fuir? Le regard que les enfants d'Israël avaient.
Comment est-ce que tu regardes les sorciers, les serviteurs de Satan qui sont en train de travailler dans ta famille? Quel regard que tu as? Est-ce que tu as les regards de peur ou tu as le regard d'autorité? Le problème avec David, David n'avait pas le même regard que les autres. Et il voyait Goliath comme un défi à ne pas relever. Mais David, quand il est venu, il a vu Goliath comme une opportunité tellement grande pour manifester la gloire de Dieu. Mais il faut que tu puisses recevoir cette onction spéciale. Cette onction pour renverser ces Goliaths. Démanteler ces réseaux. Démanteler. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Démanteler ces réseaux. Hein? Démanteler ces réseaux. Hein? Démanteler ces réseaux maléfiques. Ces réseaux qui est en train d'agir. Hein? Démanteler. Je veux, bien-aimé dans le Seigneur, qu'après ce live, avant que nous commençons le live de minuit, je veux que tu fasses cette prière. Je te le donne. C'est puissant. Deutéronome chapitre 28, verset 28. Deutéronome 28, 28. Je veux que tu fasses cette prière-là. Et tu verras ce que le Seigneur fera. Avant que nous puissions faire le live de tout à l'heure à minuit. Cher ami, je suis convaincu que le Seigneur a fait quelque chose dans la vie de quelqu'un. À notre prochain live, prépare déjà ton manteau et prépare ton huile. Pendant que tu fais la prière de Deutéronome 28, 28, mets ton manteau prophétique sur ta tête et tu verras ce que le Seigneur fera. Que la grâce et la puissance de Dieu soient votre partage. Que le Seigneur se manifeste dans votre vie. Et que Dieu vous donne la puissance, la force de vaincre, de démanteler ces réseaux et de vaincre les œuvres de l'ennemi. Cher ami, c'était un privilège, un honneur pour moi de partager avec vous ces instants puissants dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse. Ceci est une annonce importante pour toute la grande famille révolutionnaire. Nous aurons du 1er mai jusqu'au 21 mai un programme d'exception. Ça sera notre tout premier programme de l'année 2023. Ce programme est intitulé La couronne d'Esther. La couronne d'Esther est un programme exceptionnel pour toutes les femmes qui sont, n'est-ce pas, fiancées. Et ces fiançailles ne se déterminent pas. Toutes les femmes célibataires, hommes, femmes célibataires ou hommes, femmes fiancés, où il n'y a pas le mariage dans leur vie. C'est aussi pour toutes les femmes et tous les hommes qui sont dans une relation qui n'est pas encore déterminée. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Écoutez, ce programme de jeûne et prière de 21 jours est un programme d'exception et de puissance que Dieu va se manifester et déverser sa grâce sur la vie de plusieurs. Écoutez-moi, bien-aimés, la couronne d'Esther sera sur votre vie. Écoutez, Esther est entrée à Suse, n'est-ce pas? Et donc,
esclave, mais de l'esclave, elle est devenue reine. Bien-aimé, il y a une Vati qui doit être délogée. Elle doit être, n'est-ce pas, remplacée par celle qui mérite la couronne. C'est un moment puissant, un moment de prière et d'orientation prophétique pour vivre votre mariage. Enfin, cette couronne sera sur ta tête. Et je suis convaincu que cela se manifestera puissamment. Je vous donne quelques numéros de téléphone, de WhatsApp que vous pouvez vous inscrire à ces numéros. Premier numéro, plus 32. Donc, je répète encore, plus 32 ou bien 0032 466 42 54 64. Deuxième numéro, plus 596 696 05 73 77. Troisième numéro, plus 1 437 889 14 09. Un autre numéro, plus 44 74 04 84 21 61. Un autre numéro de téléphone du ministère, plus 32 492 42 94 52. Et je vous donne encore un autre numéro. Avec tous ces numéros, vous pouvez vous inscrire, n'est-ce pas, pour ce programme qui va commencer. Un autre numéro, plus 596 696 20 77 58. Et ensuite, un autre numéro, plus 237 77 62 06 35. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu se manifestera fortement dans ce puissant programme. Un dernier numéro, plus 225 05 75 370 et 33 plutôt 36. Voilà, je répète ce dernier numéro, plus 225 05 75 370 336. Avec ces numéros, bien-aimés, dès à présent, vous pouvez déjà vous inscrire à ce puissant programme qui bénira la vie de plusieurs. La couronne d'Esther est possible dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous sortirez de ces programmes avec votre témoignage. Dans ce ministère, il y a Dieu. Et la Bible est en train de dire que le royaume des cieux appartient aux violents. Dès maintenant, alors que vous entendez le son de ma voix, vous pouvez déjà appeler les modératrices et vous inscrire pour ce programme. Ça sera un programme privé, comme nous avons l'habitude de le faire, avec des orientations que le Seigneur nous a données. Mais croyez-moi, bien-aimés, la couronne d'Esther sera posée sur votre vie et quelque chose de glorieux et de puissant se passera. J'ai hâte, chers amis, de commencer avec vous ce puissant programme parce que le Seigneur Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle. Cette année, la couronne d'Esther sera sur ta tête. Cette année, la couronne dans la vie sentimentale sera sur ta tête et Vati sera délogé, détrôné en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom sur vous.